Sors d'ici. Je n'ai pas besoin de toi ici. Je sais que tu n'as besoin de personne. Je suis venu voir ton indifférence. Et tu es impuissant en ce moment. Ton visage montre à quel point tu es impuissant. Tu sais que ton jeune fils est mort. Mais, Margouk Chaudhry, tu n'as pas le courage de s'asseoir avec ta famille et de partager ce chagrin. Combien d'amis sont venus chez toi pour vous présenter mes condoléances? Ceux, amis, partenaires commerciaux, des grandes villes. Aucune de ces personnes, ni personne d'ailleurs. Je suis venu vous voir pour vos condoléances. Connaissez-vous l'état de votre bureau? Votre manager n'a pas. Il n'a pas d'argent pour payer les salaires des employés. Par conséquent, les travaux ont été arrêtés. Votre personnel quitte maintenant votre emploi. Ils viendront. Tout le monde viendra. J'ai pris les dispositions. Oh vraiment? Je le vois maintenant. Vous avez pris les dispositions. Toute cette planification était la mienne. Tether. Vous avez vendu à Ibrahim pour 10 crores. Vous avez donné 10 crores aux banques et demandé 2 mois. Au fait, d'où vas-tu prendre le reste de l'argent? Tout cela était mon plan, Margouk Chaudhry. Vous n'obtiendrez pas non plus le reste de l'argent. Vous ne vendrez pas le terrain ailleurs non plus. Tu as tout perdu. Maintenant, nous nous rencontrerons quand? Tu vas mourir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sœur, je ne dirai pas de cacher ton chagrin. Parce que je sais cette chose. Certaines tristesses ne peuvent pas être cachées. Je pensais que je n'avais plus de place dans mon cœur pour Afak. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il semble que cela, sauf lui, il n'y avait rien d'autre dans mon cœur. Les décisions du frère Afak n'étaient pas indépendantes. Ces décisions étaient liées par des chaînes fabriquées par papa. Oui, mais je ne le pensais pas si faible. Qu'il prendra une décision aussi faible. Sœur, que peut-on faire? Celui qui veut garder ses relations vivantes. Et aussi ses désirs. Est-ce que je n'avais aucune relation avec lui? N'étais-je pas un de ses désirs? Est-ce qu'il n'a aucune relation avec sa fille? En se suicidant, pourquoi n'a-t-il pas pensé à nous? Pourquoi nous a-t-il laissés en vie? Ce n'est pas ça, ma sœur. Frère Afak avait. Je t'ai beaucoup aimé. Il a aussi souhaité être avec sa fille. Et tu es son premier amour et une épouse chère. Je sais à propos de cette chose. Quelle différence cela fait-il? Que j'étais son premier amour. Mais il a été détruit dans le processus. Papa a été cruel envers nous et nous a tourmentés. Mes frères Afak avaient toujours été la cible principale de ces tourments. Jusqu'à ce que cela tourmente l'a fait se suicider. Je peux aussi parfois. J'entends sa voix autour de moi. Comme s'il essayait de m'expliquer que
Ce n'était pas sa faute dans ce qui est arrivé. Je dois dire que c'est vrai, ma sœur. Frère Afak n'a rien dit à personne de ses chagrins et les supporta avec patience. Il aurait dû dire quelque chose à quelqu'un. Son cœur a dû se sentir un peu léger. Peut-être n'aurait-il pas alors pris la décision de se suicider. Allez, ma sœur, lève-toi et mange quelque chose. Tu n'as rien mangé. Non, je n'ai pas faim. Il semble que... Mon cœur est agité tout le temps. Je sais. Laisse-moi aller voir ce que fait papa. Et voyez combien de force il lui reste pour nous ternir. Vous pouvez aller le voir plusieurs fois mais... L'amertume dans sa nature. Ça va continuer à augmenter. C'est ce que je veux. Que l'amertume en lui devienne un poison pour moi. Et je meurs. Pour que mon histoire se termine. Well done Sabir Ali. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je te ferai sortir d'ici très bientôt. Vous n'avez pas à vous soucier de nous. Nous avons tous les deux été sévèrement battus. Les bâtons des policiers se sont brisés mais nous n'avons pas parlé. Tu peux juste. Essaye de nous sortir d'ici bientôt. Ne t'inquiète pas. Je vais réfléchir à un moyen de te faire sortir. Mais jusque-là, tu dois rester silencieux. Mais n'oubliez pas une chose. Nous n'avons pas l'habitude de vivre en cage. Écoute-moi attentivement. Si vous dites quelque chose contre Margoub Chaudhry, ou tu lui imputes la faute, alors sa punition est la mort. Eh bien, monsieur l'avocat, nous sommes maintenant ici grâce à votre Margoub Chaudhry. De toute façon, Margoub Chaudhry ne pardonne jamais à son coupable. Tu le sais mieux que moi. D'accord, je vais. Et mec, quelqu'un pose une question ici sur la nourriture ou pas? Il nous affame depuis ce matin. Sœur. Où vas-tu? Au commissariat de police. Pourquoi? Les voyous que ton père avait embauchés. Je vais rencontrer Sabir. Que se passera-t-il si tu le rencontres, ma sœur? Je vais aller lui demander. Je lui demanderai de me parler de ma fille. Qu'en penses-tu, ma sœur? Tu demanderas et il te dira. Il est actuellement en garde à vue. Quand la police n'arrive pas à le faire parler, comment peut-il te le dire? Peut-être, c'est possible. Après avoir regardé les larmes d'une mère. Son cœur fond. Et il me dit. Si le cœur de ces voyous était si doux, ils ne seraient jamais des voyous. Je joindrai alors mes mains devant lui. Je m'inclinerai devant lui. Et je lui dirai, par amour de Dieu, s'il vous plaît, parlez-moi de ma fille. Ok, ma sœur.
Je ne pourrai pas t'arrêter. Mais je dirai seulement ceci. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Et la police interroge. Ils le découvriront. Et s'il ne te le dit pas quand tu lui demandes? Ne discute pas avec lui. Elle veut te rencontrer. Oui, parle. Pourquoi es-tu venu? Monsieur l'inspecteur. Je veux rencontrer cette personne que tu as attrapée. Pourquoi? Il est mon coupable. Je veux lui parler. D'accord. Allez. Sabir. Quelqu'un est venu te rencontrer. Où est ma fille? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, rends-moi, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? De qui parles-tu? Tu mens. Je t'ai vu de mes propres yeux. C'est toi qui as pris ma fille. S'il te plaît, explique-lui. La chose que tu n'as pas pu obtenir de moi. Elle veut que je l'admette en pleurant. Scélérat. Je vais te déchirer. Je vais te tuer, tu entends? Cette déchirure est. Nous pouvons le tuer. Viens. Une minute, monsieur l'inspecteur. Vous devez avoir vos propres enfants. Vous devez comprendre la douleur d'une mère, quand son enfant lui est arraché. Je n'ai pas d'enfant. Tu dois avoir une sœur. Tu dois avoir une mère. Ou vous n'en avez pas. Comment peux-tu être si apathique? Tu ne peux même pas comprendre la douleur d'un humain. Es-tu vraiment humain ou pas? Allons-y. Pour l'amour de Dieu, rends-moi ma fille, s'il te plaît. Ou alors je mourrai. Je mourrai sans elle. Allons-y maintenant. Ma sœur, tu es de retour. Quand es-tu revenue? Ce qui s'est passé, est-ce que Sabir t'a dit quelque chose? Il ne m'a rien dit. Je l'ai beaucoup supplié. Je lui ai demandé encore et encore. Mais cela ne l'a pas affecté du tout, il n'a rien dit. Je te l'ai déjà dit. Ce sont des gens au cœur de pierre.
Rien ne les affecte du tout. J'avais pensé que, après avoir regardé les larmes d'une mère, il peut trouver miséricorde dans son cœur. Comment sera ma fille et où sera-t-elle? Sœur, s'il te plaît, aie du courage. Quand tu étais déjà fort. S'il vous plaît, montrez un peu plus de force. Peut-être, s'il se fait battre par la police et raconte tout. L'inspecteur m'a dit qu'il a été sévèrement battu. Mais il est très têtu. Je ne sais pas ce que ton père lui a dit. Ces criminels sont comme ça. Ils donnent leur vie, mais ils ne sont pas infidèles à leur maître. Certaines personnes sont même comme ça. Ils sont infidèles et prennent la vie. La caution de Sabir Ali a été rejetée par le tribunal. La police le tabasse violemment. Je pense que tu devrais partir à l'extérieur du pays pendant un certain temps. S'il donne ton nom, la police vous arrêtera. Salutations. Avez-vous parlé à Ibrahim Khan? Monsieur, il est allé en Amérique. Qu'en est-il de notre paiement restant? Il n'effectue pas le paiement restant. Il a obtenu un sursis au tribunal. Il a pris un séjour. Un séjour pour quoi faire? Il dit que plus de la moitié des terres sont infertiles. Donc, il ne veut pas de l'accord. C'est quoi cette bêtise? Ok, on va lui rendre ses 10 crores. Vous vendez les terrains ailleurs. D'accord, mais il a pris le temps de 2 mois et demi de la cour, jusqu'à ce qu'il ne revienne pas d'Amérique. Cette affaire restera devant le tribunal, et nous ne pouvons pas récupérer nos terres. Laisse-moi. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Vous, les gens, allez. L'orgueil doit toujours s'incliner un jour. La cruauté d'une personne cruelle prend fin un jour. L'agonie d'une personne opprimée est entendue par Dieu. Le désastre de toute ta richesse et cette solitude. Je suis venu voir ça seulement. Penses-tu que je mourrai avec ces chagrins? Je m'appelle Chaudhry Margoub. Et je suis. Oh mon Dieu, que s'est-il passé, papa? Crise cardiaque. Ou est-ce une crise d'épilepsie? Ça aurait été mieux. Tu deviens handicapé. Et je te vois se tordant de douleur, et puis mourir dedans. Je vois le spectacle de ton impuissance. Bien. Faisons un marché. Je t'emmènerai à l'hôpital. Je te soignerai aussi. Je prendrai également soin de toi. Mais s'il te plaît, rends-moi ma fille à moi, s'il te plaît. S'il te plaît, rends-moi ma fille. Ce qui s'est passé? Vous n'avez pas aimé l'affaire. N'est-ce pas suffisant? Vous en voulez plus? Bien. Je vais demander à l'oncle Nazir Udédin de venir. Le reste du paiement de vos terres. Vas-tu alors me rendre ma fille? Ce qui s'est passé? Ton dernier moment est venu. Bien. Non, non. Tu ne mérites pas de mourir si facilement. Je veux te voir mourir de douleur et de tourment. Papa, que s'est-il passé? Papa. Ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui s'est passé? Papa, lève-toi. As-tu fait quelque chose? Il meurt de sa propre mort. Je ne veux pas qu'il le fasse si facilement. Papa, lève-toi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, dis-moi papa, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé, Minal? Vous faites preuve de sympathie envers lui. Ce qui se passe. Je suis incapable de le voir comme ça. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu sais au moins? Cette personne est responsable de la ruine de nos vies. S'il te plaît, tais-toi. C'est mon père. Je suis sa fille. Papa, papa, que dois-je faire? Bachir, 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 appelle l'ambulance. Que fais-tu? S'il te plaît, tais-toi, ma sœur. Qu'arrive-t-il à mon père? Papa. Bachir, 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 viens ici. Papa. Papa, il ne t'arrivera rien? S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Papa, je suis là avec toi. Il ne t'arrivera rien, papa. Tu m'écoutes, papa? Rien ne t'arrivera. Papa? Rien ne t'arrivera. Je ne laisserai rien t'arriver. Pourquoi tu t'es enfermé dans la pièce? S'il vous plaît, asseyez-vous en plein air. Qui appelle-t-il? Minal appelle. Bonjour. Bonjour, frère Faram. Frère comprend. Je suis à l'hôpital. S'il vous plaît, venez ici rapidement. Quoi? Hôpital. Ce qui s'est passé, est-ce que ça va? Je vais parfaitement bien. Mais. Pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Et où est sœur Emma Anne? Frère comprend. S'il vous plaît, écoutez-moi patiemment. En fait, j'ai amené papa à l'hôpital. L'état de papa n'est pas du tout correct. Peut-être qu'il a eu une crise d'épilepsie. Frère Faram, viens vite ici. Il a besoin de toi ici maintenant. Es-tu dans tes esprits? Tu l'as emmené à l'hôpital. Aurais-je dû le voir mourir? Oui. Tu aurais dû m'appeler après sa mort. Et croyez-moi, je ne serais pas venu voir son visage. Ce qui s'est passé? Elle a emmené papa à l'hôpital. Il a eu une crise d'épilepsie. Et elle me demande de venir car il a besoin de moi. Quoi? Crise d'épilepsie. S'il te plaît, emmène-moi à lui. Maman. Tu ne m'as pas entendu? Ce que je dis. Emmène-moi à lui. Ok, tu t'assieds. Laisse-moi aller chercher les clés de la voiture. Dépêche-toi. Margoub Ahmad est en train de se faire vaincre. Savez-vous? Son avocat a refusé de se présenter au tribunal. Le tribunal a-t-il rendu une décision dans l'affaire d'Afak? Tu as raison. Maintenant, Margoub n'a même plus d'argent. Qu'il puisse payer les honoraires de son avocat. Je pense qu'il a dû se battre avec ses avocats. Qu'il revienne. Monsieur Nazir Udeda. Nous avons gagné chaque coup. Sabir Ali est arrêté. Il ne nous reste plus qu'à. Pour en savoir plus sur l'enfant. Iman appelle. Bonjour, Iman. Il est en train de mourir. Avant qu'il ne meure, renseignez-vous sur ma fille. Qui est en train de mourir? De qui parles-tu? Margoub Chaudhry. Il est à l'hôpital. Minal l'a emmené à l'hôpital. Quoi, Minal? Comment est-ce possible?
Ne parlez pas de choses au hasard. S'il vous plaît, essayez de retrouver ma fille. Dans quel hôpital? Minal peut vous le dire. D'accord, d'accord. Ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Ce qui s'est passé? Margoub Chaudhry a été hospitalisé. Je dois y aller instantanément. Et oui. J'ai une demande. Maintenant, ne le dis pas. Ça pour elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Papa, ton thé. Pourquoi l'as-tu apporté? Je l'avais demandé à Anjuman. Anjuman a réussi. Je l'ai juste apporté. Je t'ai demandé de ne pas sortir du lit. Je voulais te parler. C'est pourquoi je suis venue. Qu'est-ce que c'est alors? Je veux te poser des questions sur toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quoi pas? Qu'est-ce que tu aimes manger? Ce que tu ne fais pas. Je devrais savoir tout ça. Je suis nouveau dans la maison. C'est pourquoi. Va demander à ta belle-mère. Si tu me le dis toi-même. Je l'aimerais beaucoup. Écoutez-moi. Les choses que je dis. Les autres ne l'aiment pas. Tout le monde me considère comme un ennemi. Et ce que tu dis. Je ne l'aime pas. Ne fais pas de moi ton ennemi. Je suis heureux de savoir cela. Tu ne me considères pas comme ton ennemi. Tu peux y aller maintenant. Eh oui. Je voudrais demander encore une chose. Si vous supposez, si j'avais une fille au lieu d'un garçon, alors, N'ose pas. Ne dis plus jamais ça. Si mon petit-fils ne naît pas de toi, je vais tout détruire ici. Tu me connais très bien. Allez. Je te donne le divorce. toute sa haine et son mépris pour moi. Et puis son divorce. Je l'accepte. Zunera. Zuni. Zuni. Oui. Ce qui s'est passé? Zuni, nous avons gagné. Zuni, nous avons gagné. Nous avons gagné, Zuni. Mais que s'est-il passé? Dis-moi, pourquoi es-tu si heureux? La cour de Dieu l'a maintenant saisi. Cette personne, après avoir tout perdu de ça, aujourd'hui, il est sur son lit de mort. Je suis tellement heureuse, tellement excitée. Maintenant, très bientôt notre fille, notre Misha sera avec nous. Eh bien, monsieur Nazirudédin, il est allé vers lui. Je suis sûr qu'il parlera de Misha. Merci beaucoup, mon Dieu. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu, après être resté si longtemps loin de notre fille.
Dieu nous a écoutés. Aujourd'hui le jour est venu. Ma fille sera avec moi. Mon Misha. Oui, mais Mahan ne devrait pas le savoir. Nazir Udédin m'a arrêté. Il veut la surprendre. D'accord, mais, Rafet, elle a attendu trop longtemps, juste pour voir ce jour. Ce serait son jour le plus heureux. Moi aussi j'ai beaucoup attendu. Pour ma fille. J'attends juste le jour où ma fille sera sur mes genoux. Je te le dis, Zuni. Ce jour est proche. C'est très proche. Merci, Rafet. Merci beaucoup. Merci. J'ai entendu ça. Dans votre cœur, la sympathie est née pour Margouba Ahmad. Maman, je n'ai pas pu le voir souffrir. Et moi qui suis agitée, es-tu capable de le voir ? Parallèlement à la crise d'épilepsie, il a également eu une grave crise cardiaque. On peut penser qu'il a été sauvé avec difficulté. Son état se détériore davantage. Priez pour lui. Il a besoin de prière maintenant. Priez maintenant pour que. Priez maintenant pour que. Il a pris la vie de mon fils, il l'a tué. Mais prions quand même pour qu'il vive. Pour qu'il puisse tuer quelqu'un d'autre. Je suis venu ici pour le voir mourir ici. Priez pour qu'il ne reste pas en vie.